Eh bien, nous voici en situation subjective de contre-plongée, c'est-à-dire que la caméra est en bas, et nous permet d'observer les dépôts successifs des alluvions fines, qui, soit de nature plus ou moins solide lorsque la roche s'est fossilisée, et des couches d'argile fossile beaucoup plus tendres, et à chaque orage, donc il y a 260 millions d'années, eh bien c'est quelques centimètres ou quelques millimètres qui se déposent, et tout cela pendant presque pendant 50 millions d'années. On a eu comme ça des dépôts, et c'est pour ça que sous la caméra se trouve à peu près entre 2 et 3 kilomètres de cette roche rouge. Et au début, à la fin du Carbonifère, c'est-à-dire il y a 300 millions d'années, l'époque où s'est déposé le charbon de bois, s'est formé le charbon qu'on connaît bien, tout noir, c'était une période humide. Donc, ce n'était pas une oxydation, mais une réduction qui transformait l'argile en roche noire. Et au fur et à mesure, elle devient gris clair, orange, et au fur et à mesure que des dizaines de millions d'années, le climat est devenu très sec et aride, la roche est devenue toute rouge. Donc la même argile, en situation d'humidité, se fossilise en noir, comme le charbon, et en situation d'aridité et de chaleur intense de l'équateur ou des tropiques, elle devient toute rouge, comme les tuiles sur les toits. Youpi!